Shalom, bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes dans la joie de nous retrouver pour une nouvelle méditation biblique. Nous sommes le jeudi 14 septembre 2023 et nous vous saluons au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Nous allons lire un texte dans Philippiens, dans la lettre de Paul aux Philippiens. Nous lirons le chapitre 4, le verset 6. Philippiens 4, 6. Voici ce que déclarent les Écritures. Dans Parole de vie, il est écrit « Ne soyez inquiets de rien, mais demandez toujours à Dieu ce qu'il vous faut. Et quand vous priez, faites des demandes avec un cœur reconnaissant. » Louis II nous dit « Ne vous inquiétez de rien. Mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. » Inquiétude zéro. Inquiétude zéro, tel est le thème de notre méditation de ce jeudi 14 septembre 2023. Bien-aimés dans le Seigneur, les inquiétudes sont fréquentes dans nos vies, devant nos incapacités à satisfaire certains de nos besoins. Les besoins de l'homme se présentent en plusieurs catégories, primaires, secondaires, etc. Et l'inquiétude est grande selon le besoin, soit primaire, fondamental, ou des besoins qui ne sont pas vraiment fondamentaux. Le texte de ce jour nous appelle à un niveau zéro d'inquiétude. Ne vous inquiétez de rien. Que rien ne vous inquiète. Rien. Nous n'avons pas à nous inquiéter, quel que soit le problème. C'est vrai que cela est facile à dire, plus facile à dire qu'à vivre. Mais puisque c'est la recommandation du Seigneur, cela veut dire que cela est possible. Il est possible de vivre à un niveau zéro d'inquiétude. Tirons quelques leçons de notre message de ce jour. Première leçon, ne jamais s'inquiéter. Matthieu chapitre 6, verset 27 nous dit « Qui de vous, c'est Christ qui parle, qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie ?» L'inquiétude, bien-aimé, qui est un trouble psychologique, créant un manque de repos et de tranquillité, n'est pas une bonne chose. L'inquiétude n'est pas une bonne chose. Non seulement elle ne nous apporte pas la solution, comme Christ dit, qui a apporté quelque chose de positif à sa vie par les inquiétudes, mais au contraire, elle nous fragilise. Les inquiétudes nous fragilisent, bien-aimés, à plusieurs niveaux. D'abord, les inquiétudes l'inquiétude nous rend vulnérables à plusieurs niveaux. Celui qui est inquiet est prêt à tout. Des gens peuvent faire n'importe quoi à une personne, à une fille, à une femme qui est inquiète de son avenir et on peut se jouer de lui ou d'elle. L'inquiétude peut nous rendre malades. Il y a des maladies psychosomatiques, des maladies non physiques, mais à cause de soucis. Il y a des problèmes comme l'hypertension, il y a des problèmes même comme la gastrite. Et toutes ces choses, en fait, commencent aussi par les inquiétudes. Mais si l'inquiétude nous fait prendre de mauvaises décisions avec de mauvaises conséquences, Saül en a subi les conséquences. Inquiet, il a posé des actes qui lui ont coûté sa royauté. En fait, nous devons être conscients du danger de l'inquiétude et de son inutilité. Christ met au défi quiconque de lui montrer ce que les inquiétudes lui ont apporté de positif. Rien. Alors, inquiétude zéro. Deuxième leçon, demandez ce qu'il faut. Philippiens chapitre 4, verset 19 nous dit « Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse avec gloire en Jésus-Christ. » Il y a des fois où nous avons des besoins que nous ne savons pas satisfaire. Cela arrive à tout le monde, à toutes les classes sociales, sans exception.
là où nous sommes limités et incapables, nous devons savoir que Dieu, lui, peut nous donner la solution, tel que Christ le déclare lui-même dans Marc chapitre 10, verset 27. Il dit « Cela est impossible aux hommes, mais non à Dieu, car tout est possible à Dieu. » C'est ainsi que notre texte du jour nous invite à faire connaître nos besoins. Cela revient à quoi? Faire connaître nos besoins, cela revient à exprimer notre désir de l'intervention divine parce que nous avons épuisé nos moyens. Cela revient à nous laisser à la volonté de Dieu. Quand je lui fais connaître les besoins, je me laisse à sa volonté. Et aussi, cela revient à montrer à Dieu que nous nous attendons à lui, parce que nous sommes incapables. Maintenant, Seigneur, là où je suis incapable, moi, je m'attends à toi. La prière, bien-aimée, est un moyen établi par Dieu pour lui exprimer tous nos sentiments et besoins qui se manifestent dans nos vies. Bien que Dieu connaisse tout de nous, il désire nous voir nous adresser à lui. Il aime cela. Il nous demande cela. Priez sans cesse alors qu'il connaît tout. Il veut cela. Troisième leçon, demander avec reconnaissance, avec un cœur reconnaissant. Dans Marc chapitre 11, verset 24, il le dit, « C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. » Lorsque nous demandons, bien-aimés, cela ne doit pas être un temps où nous exprimons notre désespoir. Non. Bien au contraire, c'est un temps d'expression de confiance et de reconnaissance. La reconnaissance, bien-aimés, touche le cœur de Dieu. Nous pouvons le voir dans Luc chapitre 17, versets 17 à 19, où on nous parle des 10 lépreux. Voici ce que cette partie nous dit. Jésus, prenant la parole, dit, « Les 10 n'ont-ils pas été guéris, et les 9 autres, où sont-ils ? Ne s'est-il trouvé que cet étranger pour revenir et donner gloire à Dieu? » Puis il dit, « Lève-toi, va, ta foi t'a sauvé. » Bien-aimé dans le Seigneur, notre reconnaissance dans la prière se situe à plusieurs niveaux. Il y a la reconnaissance d'abord pour la grâce d'être enfant de Dieu et avec tout ce que cela comporte comme bénédiction. Dans la prière, la reconnaissance, c'est la reconnaissance pour tout ce que Dieu a déjà fait pour nous. Nous ne devons jamais l'oublier et être reconnaissants. La reconnaissance, c'est aussi la reconnaissance de la possibilité de Dieu de tout faire. Il est capable, sa possibilité, sa capacité de tout faire. Et enfin, quand nous exprimons la reconnaissance, cette reconnaissance, c'est la reconnaissance de la réponse adéquate à notre prière selon la volonté de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, une prière adressée à Dieu avec reconnaissance touche son cœur de Père et son intervention sera toujours pour notre bien, quel que soit ce qui nous arrivera, car Dieu ne veut que notre bien. Bien-aimé dans le Seigneur, au lieu de nous inquiéter pour quoi que ce soit, ce qui ne nous apportera que des problèmes qui aggraveront encore notre situation, nous devons bannir toute inquiétude et faire confiance à Dieu qui a la maîtrise et le contrôle de tout. Lorsque nous sommes dans l'incapacité de satisfaire un besoin, nous devons prier. Les prières que nous adressons à Dieu n'ont pas pour objectif de lui donner des informations, mais cela lui exprime notre foi, notre confiance et nos attentes. Le Père qu'il est, bien-aimé, interviendra certainement et nous apportera la paix et l'exaucement en son temps et selon sa volonté. Prions. Éternel Père de gloire, toi qui veux que nous banissions toute inquiétude de nos cœurs, aide-nous. Aide-nous à comprendre, Seigneur, que toi tu maîtrises tout, tu contrôles tout. Et que là où nous sommes limités, toi tu n'es pas limité. Seigneur, aide-nous à te faire totalement confiance, même quand les choses ne marchent pas. Nous voulons, Seigneur, oh Dieu, que tu nous aides à arriver à un niveau zéro d'inquiétude, parce que nous savons que notre Père est là, que notre Père fait ce qu'il veut, il fera que du bien pour nous. Aide-nous, Seigneur, aide mon frère, ma soeur qui est dans l'inquiétude, à arriver au niveau zéro d'inquiétude, parce que Dieu, notre Père, veille.
C'est dans le précieux et puissant nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, que nous avons ainsi prié, Père. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu nous bénisse. Shalom, au revoir, et par la grâce de Dieu, nous nous retrouvons demain pour une nouvelle méditation. Shalom.